Maison, restez à l'écoute de Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Partout dans le monde, les lois de l'animation sont les mêmes. Oh Seigneur. Prenez désormais le rendez-vous tous les vendredis soirs de 17h à 18h et vivez la magie de vos superstars. Superstar, c'est avec Maurice à Wegbe sur Radio Afrique Santé. Bienvenue dans le boulevard des légendes. Des artistes incroyables et des performances uniques, c'est sur Superstar. Superstar, des moments de pure magie. Superstar, le rendez-vous des légendes. Hello famille et bienvenue sur ton émission, toi-même tu sais, le nouveau programme de Radio Afrique Santé, Superstar. C'est une émission qui passe tous les vendredis de 17h à 18h. Auparavant, nous nous excusons pour ce retard pour la première. Excusez-nous, ça ne se répétera pas. Comme un bon enfant, nous vous apportons la joie, le bien-être, tout ça à travers de la santé. Et l'artiste que je reçois pour vous aujourd'hui n'est rien d'autre que le précurseur du rap fond au Bled. Parti de 93, il forme un duo avec Fikira du groupe Apouké. Le succès commence par le sourire autour des années 97, notamment avec l'emblématique groupe de la musique urbaine Adiès Pussy, qui le rejoint quelques années plus tôt, aux côtés de Frizzly, Archange, Melcroy et Madik. Philosophe dans l'âme, il portera avec Adiès l'affirmation: l'homme est un loup pour l'homme. Très vite, il va comprendre que le talent et la volonté est donc gloire et succès. Rien ne lui sera impossible dans un futur pourtant déjà très très proche. On écoute. On s'enthousiasmait, nos matières bonnières par le racine que non. Hier des jeux, de quoi sera fait demain. Le destin écrit, on s'adapte au scénario. Tout a changé, ma mère n'est plus. Oh, je vais me ranger, enfin une fille m'a plu. Ah, que le temps passe, la vie va bien trop vite. Que le temps passe, disais-je, et le temps nous a donné Fologozo en lieu et place de Hermon du groupe Adiès Pussy. Artiste, chanteur, auteur et compositeur, il est un fervent militant des causes de la jeunesse, dénonçant parfois le fatalisme et la victimisation générale dont peut faire preuve parfois un bon béninois. Ajajo ye wiwe oketowe Sasupe vivant tele dumele oketowe Nyande wetu bo mesi jeno ba Nima vek bodo komble unkon nuku tonota Bedu depute lo yonu legon Bobi asombe oketowezo Wenwe ye beni Nyache no modo yelo emi nyafon beinde Bono veni Asame teni tibe da sewe Yedo ika pombe edo asewe Rama tonde lo kwenye onu lo femeni Non vichela mi na blami ela jan sewe. Face au serrage de ceinture instauré par nos gouvernements, il dira Toti Jani on un salalito, et donc Kenny Beljodo, vilain la cassien dodo. Étudiant diplômé, le hachifoué, il va golmer en science, mais les galettes campées. Mais s'il est bien rousseau, apprenti maçon, pour non sa glaçon, le pointon. Voilà bien sûr, pour ceux qui diront, ceux qui auront la prétention de lui ravir sa couronne, l'homme répond tout simplement: Listen, m'arrête comme stylo loco, mon beat, mina c'est hit, même pas, mina laisse flow. Follow gozo, mi dansi, que c'est mi démo, mi mini, mi move, mon tout l'autre, c'est le bal des pros. Mastodon, joignini, akpe mi rousset pas,
Clash body a Fabi, and one as a da. Feeling and gangsta, rap big popa. Uno sing well, chomo kuno no ganja. Represent Benin, amer comme la quinine. Nino check ma seto, push te plante ma canine. Big boss ton naija, l'homme soya crack. Mais le doigt là, bossi keno ni lokofa. I'm one as so push les feet, no me, glamina glap pipi. Freestyle tiki, ta home VGG. Et bien ce soir dans le studio Vincent Folly de Radio Afrique Santé, un roi, une couronne. Folo Gozo, bienvenue chez toi, bienvenue dans Superstar. Bonsoir, merci pour la considération et très heureux d'être au sein de Radio Afrique Santé. Sincèrement, le parcours est riche, le parcours est admiratif. Et moi, je ne voudrais pas poser les mêmes questions, je vais aller à la source. Et déjà, comment, déjà dans les années 93, on arrive à s'intéresser à une musique urbaine de caractère rap, lorsqu'on sait que dans cette époque-là, les rappeurs qu'il y avait, on pouvait les compter sur les doigts. Qu'est-ce qui pousse donc à choisir ce style de musique? Le rap, c'était une tendance dans les années 90, fin 80 en Afrique. Il faut dire que chez moi, papa était choriste, maman choriste au niveau de l'église du christianisme céleste. J'ai grandi dans cette ambiance avec les Djababa et plein d'autres. Et enfant, j'étais batteur. C'est vrai que j'ai oublié la pratique, mais il y a encore quelques notions qui restent. Le rap est venu à moi, c'était comme un phénomène de mode à Lomé, avec MC Hammer, tout le J to Quit, et Snap, I got the power. Il y avait toute cette musique qui rythmait mon adolescence à Lomé, à l'école Tocoin S, où j'ai fait mon adolescence. Et sinon, j'étais plus très poussé vers le reggae. Un peu artiste engagé sur les bords, je n'ai pas ma langue dans la poche. Et le reggae était la musique qui, je vais utiliser un gros mot, m'éblouissait. Et je me voyais plus dans le reggae pour pouvoir dénoncer certains mots qui minent nos sociétés, qui minent l'Afrique en général. Le rap, j'ai pris ma passion pour le rap a commencé à Lomé, c'est vrai, mais c'est quand je suis revenu au Bénin, en 93, que j'ai rencontré Abdul à Pouquet, à une semaine culturelle au COG Saint-Hérita. Je les voyais en train de faire un freestyle. Il y avait les membres de H2O, il y avait Ferna, qui finalement a formé un groupe avec Abdul, Ferna et Tata Grace. Et on a commencé avec le groupe BSS. Et un jour, il y a eu une annonce de concours de rap au Bénin. Et j'ai tout fait pour qu'on puisse s'y inscrire. Et voilà quoi, l'aventure a commencé d'un grand poussi qui réunissait presque tous les rappeurs du Bénin en cette période. On est venu à RDS avec un nombre incalculable de rappeurs. Après, on est passé à 9, on est passé à 7, on est passé à 5, on est passé à 4. Et aujourd'hui, voici Folo Gozo. Tu seras bien d'accord avec nous, pour moi pour dire que vous avez quand même réussi à écrire l'histoire de ce que nous appelons aujourd'hui notre showbiz culturel. Non, vous n'étiez pas seul. Il y avait tendance, comme tu l'as dit dans ton introduction, il y avait le groupe H2O. Il y avait aussi un certain Sagbata Boys à l'époque. Et ensemble, vous gardiez la lanterne. Est-ce que vous pouviez déjà vous imaginer être à cette place-là aujourd'hui, la place de teneur, la place de roi qui s'instruit sur son trône? D'abord, je ne me considère pas comme roi. Je me considère comme l'un des pionniers du hip-hop béninois. À l'aise. Et je vais dire s'il y a des gens qui ont montré le chemin, je vais compter les Ouzidji, les Frédéric Chak Junior, Sergent Marcus, Ishak, et Eric B, paix à son âme, je crois, il est décédé, les Florent Estache Ressou, Eric Allen, tous ceux-là étaient les plus grands rappeurs. Fin 90, début 90, les H2O en premier lieu parce que c'était vraiment les précurseurs du rap et à César ce qui appartient à César. Et ils avaient commencé déjà à rapper un peu. Après, il y a eu le premier succès de MC Solar, Bouche de là, qu'ils ont transcrit en fond, c'est si fini. Et ils étaient le premier groupe de rap à être passé sur les chaînes internationales, en l'occurrence RFI. Ils ont eu à faire la première partie de MC Solar lors de son passage sur Cotonou. Et si je dois
donner un titre à des gens. Je pense que les H2O le méritent vraiment. Moi, je n'étais pas ici au Bénin, j'étais à Lomé. Et c'est à mon retour que j'ai vu un mouvement balbutiant, c'est vrai, mais un mouvement qui était déjà là, sans aucun moyen, sans rien, parce que être rappeur en cette période, c'est que vous êtes des bandits. Il n'y a pas d'autre mot, vous êtes des bandits. Et je me rappelle même, tu portes, en ce temps c'était les baguilles, tu portes un baguille, mais avant de sortir de chez toi et aller où tu vas, mais tu vas en attendre de toutes les couleurs. Et si on ne te lance pas une pierre, les gens vont passer par derrière, tirer le pantalon par derrière. Et c'était tout un univers pour décourager. Mais nous, on s'était dit que voilà, c'est dans la difficulté que les plus grands succès viennent. Et on a tenu bon. Et la rage s'est manifestée quand on est parti pour un festival à Conakry, où disons que l'accueil n'a pas été du tout à notre goût. On a juré aux organisateurs qu'on va les faire venir au Bénin avec leurs artistes un jour et que les conditions ne seront jamais les mêmes. On l'a fait 2 ans après, on a créé le Hip Hop Campé. Et ça a été l'un des plus gros festivals, le plus gros, à un moment le plus gros festival de l'Afrique de l'Ouest, qui rassemblait la crème de la crème du hip-hop africain et européen. Je pense que sans même des sponsors locaux, on a pu faire venir Brick and Lace. Et ça nous a valu un gros paquet de millions. Je rappelle au passage que tu étais le directeur, bien sûr, de Hip Hop Campé. J'ai été le second directeur. Le second directeur de Hip Hop Campé. Et que oui, justement, grâce à toi et grâce à ce festival-là, il y a eu des talents émergents. Je me rappelle que lors d'une de tes interviews, tu disais qu'il n'y aurait jamais peut-être un certain Vano Baby s'il n'y avait pas Hip Hop Campé, oui. Parce que le gars, le petit, qui est aujourd'hui grand, absolument grand, a tout déchiré sur le podium. Tu en penses quoi? Oui, on avait, comment on dit, en parallèle au festival Hip Hop Campé, on avait le duel Cruel qui a pris plusieurs noms, qui finalement avec notre partenariat avec MTN est devenu Talent de découverte Talent. Et c'était surtout toujours sur le Hip Hop Campé. Il a été l'un des gagnants de découverte Talent. Et Tiaf aussi. Il y a eu beaucoup d'autres aussi. Et, au-delà de ça, certains sont devenus réalisateurs, arrangeurs de son grâce aux ateliers de formation, les formations qu'on offrait à plein lors de ce festival. Donc c'était un rendez-vous d'échange, un rendez-vous de connaissances, un rendez-vous de savoir musical. Voilà. Je suis très heureux une fois encore de te recevoir. Je te dis, l'avant-dernière fois que je t'ai vu sur scène, l'avant-dernière fois que moi personnellement je t'ai introduit sur scène, imagine que c'était en 2009. Et à côté, il y avait un certain Riscool, père à son âme. C'était au CG3 de Boycon dans une délégation portée par le maire de Xatandia Tropo. Et bien, il y avait toute la clique ADS qui était là pour venir déchirer. Et les enfants étaient C'était prévu que les gars du quartier nous tabassent. Ils étaient pro H2O, j'ai la mémoire. Et il y en avait qui avaient des bâtons derrière. Mais on est monté sur scène, ils ont commencé par huer. Et on a rigolé, si tu te souviens bien, on a rigolé. Et quelques instants après, les bagarreurs étaient devenus les fans premiers de RDS et c'était eux qui étaient devenus nos garde-corps qu'on n'avait pas en venant sur Boycon, bien sûr. Comme je dis, c'est la persévérance qui paie. Et si on a pu aller un peu partout dans le monde représenter le Bénin, des fois tu montes sur une scène, tu vois plus de 70 000 personnes, tu te dis, mais merde, qu'est-ce que je vais pouvoir dire devant ces personnes? Tu prends le micro, tu rappes et tout le public est d'accord. Là, tu te rends compte que quand même nous avons du talent au Bénin. C'est juste la mesquinerie et nos égos respectifs qui font en somme que nous en sommes là où nous sommes. Voilà. Justement, avant de continuer, on va permettre aux régies de nous permettre de souffler un coup en nous proposant un jingle bien préparé et bien cipilant. Superstar, des moments de pure magie. Superstar. Merci donc à Arissou, Adamon et Chanel pour leur complicité à la technique. Je reviens ici et je me pose une question. Dans mon intro, je disais que tu avais ce rôle-là de militant pour les causes de la jeunesse et que chaque fois que tu dois prendre la parole, tu essaies de faire en sorte que la jeunesse soit vue, mais sur son meilleur angle. Ta toute dernière sortie, c'était dans la période où les artistes se tiraient dessus, les jeunes artistes se tiraient dessus pour des questions de classe. J'ai vu ta sortie sur TVC où tu essayais de
de mettre la parité au niveau des choses en disant oui, c'est un game qui a toujours été égocentrique. Et c'est vrai, il faut se clasher, mais il faut se clasher dans le respect. Pourquoi avoir endossé ce rôle de grand frère depuis toujours? Depuis, ça ne date pas de 5 ans, ça ne date pas de 10 ans. Pourquoi avoir pris ce manteau de grand frère? Et comment tu t'y sens? Est-ce que c'est facile de l'être? Non, c'est naturel chez moi. Des fois, je protège les autres au détriment de mes intérêts. Et comme je dis, tant qu'il ne faut pas aller au front, il faut négocier. Je prime la négociation. Et qui me connaît, c'est qu'au-delà de mes écoles, je suis très bouillant. J'ai fait toutes les guerres. Et j'ai fréquenté toute la racaille du Bénin, j'ai fréquenté toutes sortes de milieux. Je ne suis pas devenu bandit, je n'ai jamais fumé un joint de ma vie, ni aucune autre drogue. Malheureusement, l'alcool, j'y ai goûté, j'ai connu les méfaits, j'en ai connu les méfaits. Mais s'il faut demander à un jeune frère de ne pas plonger dans la violence, je sais ce que ça veut dire. Et aujourd'hui, les gens ont un très mauvais regard envers notre hip-hop. Et ce que les jeunes en font, ce qu'ils disent dans leurs tests aussi en ont pour beaucoup, parce qu'à un moment, on a fait du rap au Bénin synonyme de respect, où les parents même amenaient les enfants sur nos festivals. Ah, c'est un spectacle, je me rappelle, un artiste dont je tais le nom, il devait participer au duel cruel, au découverte talent, et son père a refusé. Jusqu'à 18h, son père ne voulait pas qu'il sorte de la maison. Son producteur m'a appelé, Fofo. Le papa ne veut pas qu'il sorte, le papa il est méchant. J'ai dit donne-moi son numéro. J'ai pris le téléphone, oui bonsoir monsieur, oui bonsoir, vous êtes qui? Ben moi je m'appelle, j'ai besoin de votre fils, je m'appelle monsieur Kenon Merman. Pour les ménomanes, je m'appelle Fo Logozo, un grand professeur d'université. Quoi? Fo Logozo m'appelle moi, vous avez besoin de quoi Fo Logozo? J'ai dit non, j'aurais besoin de votre fils pour un événement que j'organise au Palais des Congrès de Cotonou. Il dit, attendez, donnez-moi maximum 1h30, je l'amène moi-même. Il est venu, son fils a gagné le trophée, près de 3 millions ou 5 millions, je crois bien. Et il a été l'un des plus célèbres rappeurs du Bénin, et je n'ai pas besoin de citer le nom. Peut-être s'il m'entend, il saura que c'est de lui que je parle. Donc, voilà un exemple. J'en suis arrivé à un niveau où déjà mon éducation de fils de Christiani Céleste faisait qu'il y a des limites à certaines choses. Au nombre business, c'est vrai que j'ai la lutte d'une brute épaisse, mes bagarres sont vraiment rares parce que je sais que quand je commence, je ne m'arrête pas. Et ça fait en somme que finalement, même quand j'ai raison, c'est moi qui suis détesté en premier lieu parce qu'on voit que je représente plus la force comparément à la personne à qui j'ai affaire. Donc je me suis beaucoup tempéré. Et pour en revenir vraiment au problème qui nous intéresse, et il y a beaucoup trop de subventions, d'enjeux économiques dans le hip-hop. C'est parce que nous ne savons pas. Et il faut dire, appeler les choses par leur nom. La cybercriminalité est venue tuer la musique urbaine, le hip-hop en particulier au Bénin. Parce que ça a permis de mettre en avant certaines personnes qui n'étaient pas vraiment représentatives et qui, en somme, ont montré au fil des ans leurs limites et qui ont donné au rap béninois aujourd'hui son rang de dernier que nous avons aujourd'hui. Donc, c'est pas que je suis un conseil ou quoi que ce soit. Un vieux assis, ou bien c'est comme ça on dit non. Bien sûr. Voir plus loin qu'un jeune debout, bien élancé avec la taille tout comme moi, quoi. Merci pour ce régal récital que tu nous fais. Tu nous permets d'entrer dans ton environnement. Au travers de ton micro, je voudrais rappeler à tous les auditeurs de Radio Afrique Santé qui nous suivent sur nos différents canaux digitaux, qu'il s'agisse de Facebook, TikTok ou sur notre site internet radioafriquesanté.com. Merci de prendre le rendez-vous et de surtout participer à votre émission Superstar en laissant vos commentaires, vos avis, en posant surtout vos questions pour votre star. Et bien sûr, pour la superstar que nous recevons pour la première de Superstar, c'est bien sûr Fo Logozo, légende vivante du rap béninois, quelqu'un qui s'est mis en lettres majuscules dans ce game tout simplement et qui continue d'écrire son histoire et l'histoire continuera. Je voudrais juste vous demander, Arissou Adamou, de nous laisser écouter une de ses sonorités, comme lui-même le dit. Écoutez ça et dites-moi ce que vous en pensez depuis votre position.
Nous allons serrer les ceintures. Parce que ce que nous vivons actuellement, c'est assez éprouvant. Mais le développement est certain. D'accord, patience. Ok. Togo, to be let up and do away. You don't melody carry on my way sing. Akine on nous ça son marché. Capitaine de souci côté son marché. Nous bi viaki, pas de viaki. Dato viaki, galila viaki. Tanti jani on con on salalito. De do keni be jodo, ville la cassien dodo. Étudiant diplômé la chifouette. Il va pas me science. Merci Harissou pour ce magnifique medley que tu nous joues ici. Et je voudrais sincèrement dire à tous ceux qui nous écoutent, est-ce que j'ai la possibilité de dire, tu me permets de dire Ranyame à tout le monde? Oui, bien sûr. Depuis votre coalition d'écoute, je dis juste Ranyame, écoutez et dites-moi ce que vous en pensez. Ovi wewe no la gume bovo no dua koswa. Wo le ba ko dia gume mo nyawe ya. Wo chi no we. Like a lion beats over that. Dagbe don. Follow gozo. O café bien. Pero da tema. Ale tikfa. Mi fo da tema. E malo mi pawe jo mi follow kan we. E jo ma wo era yo pelo ko jewe. Africa is yeah we. As ever go papa jewe. Jeta bisimenu. Atwajewe. Ayata bigamenu. Ofoma we. Kanchaye Livanwape Eche kanchaye Uchi papare I have everything in my country. Let the vibe bring you up, bring you up. I feel like a king and I fly like a bird. Let me tell you, like her is a better Africa if you way. As Yava go papa chewe. A chewe. Tu aurais compris bien sûr où que tu sois en ce moment, que ce soit dans ta voiture, en train de marcher avec les écouteurs, et sincèrement, simplement tu es sur Superstar. Et là, on reçoit les stars, les superstars de notre pays, de notre culture en live, et ils vous disent ce que tu entends dans ton casque. C'est juste une voix en live, une voix grave que moi j'adore. Follow Gozo, tu sais, ici, on ne reçoit pas seulement les superstars. On va aussi à la découverte des stars qui font tout pour se cacher. Et aujourd'hui, on est parti dénicher. Hein? Tu me diras ce que tu en penses. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe quand le policier décide de chanter? Ça se passe quoi? Ça donne quoi? Il casse les armes, il prend le micro, il faut choisir parce que c'est deux armes différentes. Non, ce que nous oublions souvent au Bénin, nous trouvons les meilleurs artistes au niveau des corps habillés, que ce soit dans l'armée, la police, la gendarmerie en son temps, la douane et autres. Donc, ayant été chargé à l'organisation de RDS pendant plus de 15 ans, j'ai été obligé entre griffes de travailler
avec beaucoup d'unités, que ce soit de police, de la douane et autres. Voilà. Et il m'est arrivé lors de certaines invitations de voir l'orchestre jouer. Et ça, je peux vous garantir, c'est vrai qu'il y en a mais quand même, il y en a la plupart. Il y a des comme un certain clavier de l'orchestre 10 volts que je connais très bien. Et plein d'autres, Zokovic, il y en a dont je oublie le nom instantanément, mais ils viennent au studio, mais ils te prennent une guitare, la batterie, ou toi-même tu es content. Tu es content. Et ce soir, donc, on va respecter cette tradition-là. On reçoit avec toi ce soir Wikpo DG, artiste, compositeur et homme de corps. Chef. Oui, mon grand. On prend l'artiste ou on prend le policier? Moi, je préfère l'artiste. Bon, le rail, je préfère l'artiste. De toute façon, je préfère l'artiste. Alors, fais ton choix. Bienvenue à Radio Afrique Santé. Ouais. Déjà, quand on vient ici, la première des choses que nous souhaitons à nos invités, c'est la santé. C'est ça. La musique étant le premier palier de la santé, et vous aussi étant acteur de cette musique, vous êtes les bienvenus dans votre maison. Merci beaucoup. Artiste, compositeur, comme je le disais, mais avec un rythme totalement particulier, le sekoussa, un mélange entre le salsa et le sekou, que nous allons découvrir de quoi il s'agit tout à l'heure. Mais avant tout, est-ce que la régie pourrait nous permettre, si c'est vrai, d'écouter une des sonorités de Wikpo DG, s'il vous plaît? Bragadama Souvando Maouli Gachiko de Kokoe Nkundo Vive non non Seche Utumi Mauche Nduratum No cambio, Bruno no cambio, Jesús no cambio, me quiero ver a una voz. Superstar. No cambio, Bruno no cambio, Jesús no cambio, me quiero ver a una voz. Mwe sana kubayina hondo, bawe sivona kundayi baji, asuka gbedo todo kono wanye. Jovido, quand les mondes citoyens souponnent, c'est le combat ou tort, avant mon coué. Je cherche mon partenaire pour danser avec moi, mais bon voilà, il est en voyage. On fait avec. Je danse avec mon micro, ça le fait aussi, non? Bonne arrivée encore chez toi. Ah oui, et très heureux de te recevoir. Et je me permets, c'est Esmaël qui me charge de te dire que tu es super beau, super bien habillé. Oh, il fallait que je le souligne. Ah mais dis donc. Ah mais dis donc. Merci beaucoup. Ah mais dis donc. Ah, donc moi je me tais. En tout cas. Oui. Artiste, chanteur, compositeur et spécialement précurseur du rythme sekoussa. Le sekoussa c'est quoi? Et quand est-ce que ça a commencé? Comment ça a passé? Je veux tout savoir. Sekoussa, bon, moi d'abord c'est artiste, musicien, compositeur, chanteur, tel que vous venez de dire. Wikpo DG. C'est mon nom l'état civil de Nombo Wikpo Gira. Sekoussa, ça vient de la salsa et un rythme particulier qui est seya traditionnel, un rythme trop groovant qui donne de joie, un rythme de la jeunesse béninoise, notamment de la région des collines, Ouessé, Ogudo. Donc c'est ça, j'ai pris parmi tant d'autres rythmes traditionnels que je connais très bien, et avec le temps ça serait encore bien travaillé, que j'ai mis dans la salsa pour faire la différence à ce que les Blancs nous présentent depuis les Syriens, et surtout aussi la salsa béninoise pour marquer la différence réellement. Voilà.
C'est une carrière qui fait déjà plus de 10 ans dans notre pays ici. Une carrière pendant 10 ans, comment on arrive à créer l'harmonie entre sa carrière professionnelle qui est de tenir, de garder l'uniforme, de faire régner l'ordre dans la société et en même temps d'assurer ce rôle d'artiste, donc de communicateur, de partage et de sensibilisation, vecteur de pair. Comment on arrive à concilier les deux? Bon, les deux vont de pair parce que vous savez, la musique, j'ai passé le test de la musique pour rentrer dans la corporation policière, donc en 2009, bien sûr, depuis l'université. Et puis, je suis rentré en tant que musicien et je fais en plein temps la musique dans la corporation, dans la police. Et sans oublier aussi le travail républicain de la police, hein, je fais aussi le travail policier très bien, comme cela se doit. Mais en plein temps, je joue la musique jusqu'à présent. Donc, je fais partie de la musique de la compagnie, de la musique de la police républicaine, vous voyez. Donc, si j'arrive déjà à combiner la salsa avec rythme traditionnel que je faisais depuis l'enfance, c'est que tu dois savoir que l'homme n'a rien à laisser sur son parcours. C'est pour cela, parce que le rythme traditionnel, c'est depuis mon enfance que je fais et c'est dans la famille, c'est mes géniteurs et puis ça se passe très bien. Mais à la police, j'ai suivi une formation dans son salsa, tel que le Gozo vient de souligner avec les clavers. Et ensemble, d'ailleurs, claver est ma promotion. On est rentré dans la police le même jour et puis on a suivi une formation danse en salsa. Donc c'est pour cela qu'on est trop doué dans la salsa aujourd'hui et on fait cela. Donc c'est de là où j'ai pris la salsa. J'ai dit mais quand même c'est une occasion, c'est une opportunité pour moi à ne pas rater. Et j'ai pris la musique salsa et je mets la tradition dedans pour mélanger tout et nommer ça Sekoussa. Et ça se passe très bien. Sekoussa, ça se passe très bien, ça se passe même super trop bien. Et tout de suite, pour permettre à ceux qui nous écoutent et qui tout à l'heure t'écoutaient dans un style salsa, de comprendre ce que c'est que le Sekoussa, nous avons réservé pour eux le Djoron Dagbe, le bon vent comme tu le dis très bien. Et je vais inviter les auditeurs qui nous suivent de partout dans le monde entier à suivre ça et à me dire dans les commentaires ce qu'ils en pensent. On y va avec Djoron Dagbe. Djoron Dagbe ou Berti, mon tabayi ronton les, fiago soni, fiago yaman, Djoron Dagbe, Djoron Dagbe do sou melodi. Yai toto na wide bonu bebe finime Superstar. C'est à oui protéger. Ji chonda bidu konto o tabayi rontole tagba famille to tagba azon ji chonda bidu konto dai toto. Djoron Dagbe, le bon vent, on le respire partout. En slow, réalisé par DJ Wikbo. Bien sûr. Ce que je t'inviterai, c'est une colle, hein? Tu vas l'accepter comme ça. T'as pas le choix. Ce que je veux que tu nous fasses, le cadeau que je veux recevoir, c'est que tu nous fasses du Sekoussa, mais en live. C'est possible? Très bien, pourquoi super, pas. On y va. Vous parlez à un musicien. Ça va sonner, c'est sûr. Bon... Ele poeta Juan, lobo paji huewe. Ele poeta Juan, lobo paji huewe. Awane do hulu kuku. Atoke wa hoga, budo kim kim kim. Zanfonte, kokorio koko klofumebi. Ndobe ramanson do noue. Minoko kigo nobe, huecho nobe sea. Voilà. Ah ouais, c'est super. Oh le Gozo. Oui. Toi qui es baigné dans la musique urbaine, dans la musique version RAP, quand tu écoutes un artiste chanter nos rythmes traditionnels et arriver à le mélanger à du salsa, qu'est-ce que tu en penses quand tu écoutes DJ Wikbo chanter? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Ben, je pense que j'avais déjà sonné le glas en parlant des talents
de nos frères corps habillés, si je dois généraliser. Donc ce n'est pas une surprise et je ne lui jette pas de fleurs. Et tu me crois, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Ça, c'est autant sûr. quelqu'un écoutera mon rap et dira que c'est pas bon, je vais dire que ce n'est pas bon. Et là, c'est roubé. Voilà. Donc déjà, nous encore le film, donc on n'a pas besoin de trop parler dessus. Moi, je pense que ce qui est vraiment dommage, nous avons tous les atouts à notre disposition, mais malheureusement, nous vivons dans un pays que moi j'appelle communément cimetière de talent et briseur de rêves. Et c'est comme si c'est fait à dessein. Nous n'aimons rien de ce qui vient de chez nous, mais il faut nous voir encenser même les plus nuls venant de l'extérieur. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est comme s'il y a une volonté, comment dire, cachée d'empêcher ce pays d'être connu au-delà de ses frontières. Bon, anyway, je viens d'écouter Bon Sang ne saurait mentir. J'ai parlé de son collègue et promo et Claver, et voilà, il vient de prouver que les grands esprits se rencontrent et puis les oiseaux, mais de même plumage s'assemblent aussi. Voilà. Super. Je vais prendre votre son de cloche avant qu'on ne commence par faire la clôture générale de cette émission. Je vais prendre votre son de cloche sur une note quand même assez triste, pour ne pas dire plusieurs notes. En fin d'année, en début d'année 2025, nous avons eu à perdre suffisamment d'artistes qui, pour beaucoup, sont partis assez tôt. Les plus récents, je parlerai en termes de Prouda, je parlerai en termes de Willy Millon. Tous nous ont laissé en nous laissant sur notre soif. On attendait encore plus d'eux, on attendait encore plus de leur carrière. Vous êtes tous du domaine, vous êtes tous de cette corporation-là. Quel est le regard que vous portez sur ces disparitions rapides, tragiques et sans prévision aucune? Tout être humain qui nous quitte, que ce soit un frère, un ami, une connaissance, il y a toujours une douleur. C'est vrai qu'il y a certains qui se pèsent, si je peux dire, et de la mort d'autres. Mais je pense qu'un être qui s'en va, c'est presque comme un coup de couteau dans le cœur. C'est vraiment dommage. Et mais moi, je tiens à dire quelque chose. Nous vivons dans un pays où les polémiques inutiles, nous vivons plus de polémiques inutiles qu'autre chose. Si vraiment, au-delà de la vie, quand nous mourrons, il y a une autre vie, je pense que l'essentiel, c'est de pouvoir laisser les morts vivre en paix. C'est pour ça qu'on met RIP, rester en paix. Nous ne sommes pas des procureurs, nous ne sommes pas des OPJ. Et il y a certaines choses qu'on ne dit pas. Au point même de rendre mal à l'aise les familles éplorées. Et je vais lancer un message aussi à mes collègues artistes. Le succès, c'est comme le pouvoir. Ça te fait oublier certaines réalités. À des moments, nous pensons que nous sommes des surhommes. Nous pensons que tout nous est acquis. La femme que tu ne peux pas draguer, tu ne pouvais pas draguer, du jour au lendemain, elle te regarde comme un Superman, comme un Dieu. Et tu en es amené à en avoir plusieurs. Des amis t'appellent pour aller prendre de l'alcool. Des amis te poussent à prendre certaines drogues. Il paraît que c'est ça qui donne de l'inspiration. Il paraît que c'est ça. Parce que je n'en ai jamais pris, mais je suis très inspiré. Je ne m'enfonce pas. Moi, je n'ai jamais pris de cigarette dans ma vie. Et je n'ai jamais pris de drogue. Parce que ma santé, même je suis né avec des problèmes déjà au poumon. Donc, je ne vais pas en rajouter. Et comme je l'ai dit, l'alcool, c'est tardivement que j'ai commencé par prendre. Et les conséquences, j'ai commencé par à sentir les conséquences il y a 5-6 ans en arrière. Et si ce n'est pas que j'étais un grand sportif à la base, je ne pense pas que je serais ici en train de parler. Chers frères, chers collègues artistes, que ce soit femmes ou hommes, notre santé prime sur tout. Un artiste incapable de se tenir sur scène ne pourra pas faire une très bonne prestation. Il ne pourra pas aller en studio. Et vu la précarité entre griffes dans laquelle la majorité de nos artistes nous vivons, il mêlait encore des problèmes de santé, surtout dans un Bénin où tout coûte cher. Les médicaments qui étaient à 100 francs sont à 300, 500 aujourd'hui. Où tu peux tomber malade et rentrer dans un centre hospitalier sans qu'on puisse s'occuper de toi. Chers collègues, je nous en prie, allez vous faire consulter.
allez vous faire ausculter par un médecin. Surtout la tension artérielle, votre tension artérielle et le taux de sucre. Et parce que ça tue beaucoup. Super. Sur la même question et très rapidement, au DG, quelle est ton opinion? Comment tu perçois cette chose? Bon, je pense qu'on dit très souvent, mais le retour qu'on a du houli. Donc, le Gozo a déjà dit beaucoup de choses par rapport à tout ce que moi je souhaiterais que ça change au Bénin et que qu'on continue, on commence réellement à voir les artistes du Bénin comme vraiment des stars et qu'on les traite tels comme cela se doit. Sinon, ça ne peut pas. Qu'on ne commence pas à faire du folklore après leur mort. Oui, parce que c'est même les soutiens, quand on voit sur les réseaux sociaux, c'est après la mort de l'artiste qu'on voit que les gens prennent ces produits, ces sons pour faire des challenges avec, montrer non, que ça change. Nous voyons, on est ici, quand on va même à des manifestations, à des trucs là, on voit la manière dont on chérit les artistes d'un pays voisin. Mais pourquoi pas chez nous? Quelle est cette idéologie, ou bien quelle est cette méchanceté, ou bien quelle est cette reine, ou bien quelle est cette, évolution? Je ne comprends pas. Il faut que ça change. Et si ça va changer, ça viendra de nous-mêmes et qu'avec notre système politique. Je peux vous assurer, soyez rassurés qu'ici à Radio Afrique Santé, nous avons très vite compris qu'il fallait célébrer nos artistes, nos superstars au jour le jour. Raison pour laquelle d'ailleurs nous avons instauré et initié cette émission Superstar qui vient célébrer chaque artiste à chaque moment donné. Nous ne voulons pas attendre qu'ils disparaissent pour les célébrer, pour les magnifier. Et nous vous remercions sincèrement, Folo Gozo. C'est un véritable plaisir de t'avoir en studio. Plaisir partagé. Et j'espère que, tu le dis souvent, tu as un emploi du temps pourri, mais j'espère que je pourrais mettre des biscuits dedans pour essayer de te tirer où que tu sois. Ça me fera vraiment plaisir. Oui, pour DG, j'espère que ce n'est qu'un début d'une longue aventure et qu'on répétera l'aventure autant de fois que Dieu nous donnera envie. J'ai envie de remercier toute l'équipe technique qui nous a permis de faire cette émission. Aboudou Yaris, je dis en spécial merci. Aboudou, à Ismaël, je dis en spécial merci beaucoup. Et à tous ceux qui nous ont écoutés. Il est 18h passé de 2 minutes. Nous avons dépensé le temps qui nous est imparti. Je nous remercie tous et justement à la prochaine. Vendredi prochain, 17h à 18h, même fréquence, même heure. Super. Merci. Bienvenue dans le boulevard des légendes. Des artistes incroyables et des performances uniques, c'est sur Superstar. Superstar, des moments de pure magie. Superstar, le rendez-vous des légendes. Prochaine légende. Qui sera la